Deuxième invitée de RTL Soir, une révolutionnaire russe, une féministe punk, la Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova. Bonsoir Nadejda. Hello. Bonsoir. Vous sortez donc Désir de révolution, donc chez Flammarion, un livre entre le témoignage et le manifeste. Il y a 4 ans, on s'en souvient, vous aviez provoqué le scandale en Russie après une prière punk anti-Poutine dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Vous avez été condamné donc à 2 ans de détention dans un goulag du 21e siècle. Aujourd'hui, pour commencer, est-ce que vous avez envoyé votre livre au président russe, Nadejda ? I don't have his email, unfortunately. Je n'ai pas son mail, malheureusement. Vous l'auriez fait parce qu'en même temps, vous ne baissez pas la tête But aujourd'hui. if you can give me Si vous his pouvez me email, donner son adresse I would email, send him. je lui enverrai volontiers. Mais Why not? vous l'auriez fait parce que vous ne baissez pas la tête aujourd'hui. À 26 ans, malgré ce que vous avez vécu, vous continuez le combat. yeah, I mean, it's not the end of Oui, the je life veux when dire, you're 26. la vie ne s'arrête pas à 26 ans. Au début du livre, vous écrivez « Je suis réellement en colère de voir que les principales institutions politiques de notre pays sont les forces de coercition, le tout contrôlé par un quasi-super-héros solitaire et parfaitement cinglé qui monte à cheval à moitié nu. Un homme que rien n'effraie, excepté les homosexuels. Un homme si généreux en amitié qu'il a donné la moitié de mon pays à ses amis, les plus proches, tous des oligarques. » À 26 ans aujourd'hui, sérieusement, Nadejda, vous n'êtes pas effrayée, vous n'avez pas peur ? Of course, I'm afraid of a Bien lot of sûr things que j'ai because peur, it's beaucoup de just choses me natural font peur. psychological reactions. C'est une réaction psychologique tout à fait naturelle. It would be hypocrisy Ce from serait absolument my perspective hypocrite to say de that ma I'm part not de afraid dire of que je n'ai peur de anything. rien. But you just decided something for yourself Mais and si on a you, décidé quelque understand chose et everything qu'on a about, conscience possible consequences, des but, conséquences de nos actes, you're still doing it. But eh bien, on peut choisir in the d'agir end of the story, néanmoins. we all will die at some point. Et So puis, nous finirons tous par mourir. why don't we just try to do Alors what pourquoi we ne can pas do? essayer de faire ce qui est en notre possible? Aujourd'hui, avant de raconter votre histoire, Nadejda, vous nous dites quoi de Poutine ? C'est un danger pour le monde, pour la démocratie ? I guess Putin is really dangerous because he could be not Pour moi, just Poutine est dangerous vraiment for Russian dangereux. Il people, n'est pas but seulement he- dangereux pour les he's a Russes, big example for, il politicians est in other un countries. exemple pour d'autres leaders And politiques as dans we know d'autres that pays. he finance, Et maintenant, a lot of, il right-wing finance political parties, beaucoup de partis including de your droite, country. y compris ici dans votre pays. Y compris ici dans notre pays, qui est donc le Front National. Oui. Vous en avez la preuve ? I cannot show you right now, but Je ne peux pas vous le read montrer some maintenant, investigations mais about that, j'ai so- lu des enquêtes à ce sujet. Votre histoire à vous, Nadejda, on va raconter évidemment ces années, 7 années de goulag, mais vous avez 26 ans, vous êtes née dans une ville industrielle du nord de la Russie. Toute petite déjà, vous étiez quoi, féministe, vous essayez de sensibiliser vos camarades de classe ? told to several of my friends Je that, disais à yes, certains de I'm mes amis feminist, que j'étais une but they told me féministe, that, it will, mais ils it me will disaient disappear in que ça few years, passerait start d'ici to quelques like années. On me men. disait, tu But verras, I tu don't aimeras think les that, hommes. there is something Mais in common with feminism, je ne hatred pense to pas men. que le féminisme, c'est la haine des hommes. But I guess it is kind of natural for a young girl to Mais be c'est sûrement feminist, naturel pour une jeune fille d'être féministe. especially if you live in Russia. Surtout si on vit You know, en, si on vit en right now we Russie. don't have brilliant situation for feminism, Nous but n'avons pas de place à l'heure actuelle en Russie pour le féminisme, mais nous sommes un pays qui a accordé le droit de vote aux femmes très tôt, bien avant la France d'ailleurs. Donc nous avons une vieille tradition de féminisme. Comment sont nées les Pussy Riot, Nadejda ? À quel moment vous les avez créés ? À quel moment les Pussy Riot ont éclos à Moscou, en 2 mots, avant de raconter évidemment ce qui s'est passé dans cette cathédrale du Christ Saint-Sauveur en 2012 ? Do you want to hear about Est-ce que start vous of voulez le début des Pussy Riot ou vous voulez l'histoire de la cathédrale? Comment sont nés les Pussy Riot ? It happened because Putin announced that he Ça s'est wanted passé to quand go to Poutine a annoncé third qu'il presidential voulait term. se présenter pour son 3e mandat présidentiel. Si vous vous en guy, souvenez bien, whose surname was Medvedev, il y avait probably his Dmitri Medvedev. best achievement of his presidential term was just Et that la he meilleure started his réussite own de son Twitter. mandat, ça a été le lancement de son It compte was enough Twitter. for him.
C'était très bien pour lui. Et il prétendait être ouvert d'esprit, mais il ne l'était pas. Il n'était qu'un pantin de Poutine. Mais d'une certaine manière, c'était bien de voir le premier visage de notre pays qui n'était pas Poutine, qui était quelqu'un d'autre. Et puis, Poutine a dit à tout le monde qu'il allait être président et qu'il allait être le prochain président. Et en fait, il l'a annoncé avant même les élections. Donc, il n'a même pas demandé à son peuple s'il le voulait comme président ou non. Il a simplement déclaré « Je serai le prochain président ». Et nous étions très, très en colère après cela. Donc, nous sommes allés dans les rues, nous espérions voir beaucoup de gens manifester contre cette déclaration. Et nous nous sommes dit que peut-être que les musiciens dans la rue devraient chanter, non pas sur les fleurs, le soleil et l'amour, mais sur ce qui se passait dans notre système politique, qui était catastrophique. Mais ils ont continué de chanter leurs chansons habituelles et nous avons décidé que nous devions lancer cette force artistique, incarner cette force artistique qui pouvait faire ce qui était dans nos mains pour nous opposer à Poutine. Nous n'avions jamais été de musiciens, de musiciennes. Moi, j'ai été à l'école de musique, j'ai appris à jouer le piano, mais ça n'a rien à voir avec le punk. Donc, en fait, nous avons volé une partie de nos sons de vieux groupes de punk music comme Angelic Upstarts par exemple, et nous avons chanté sur l'oppression de la police. On a enregistré nos voix calamiteuses. Et voilà comment on a commencé. Vous avez commencé et vous avez continué ce 21 février 2012, donc, en pénétrant dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur pour y entonner Sainte Mère de Dieu, Vierge Marie, vire Poutine, vire Poutine, vire Poutine. Est-ce que vous imaginiez en faisant ça que vous alliez provoquer l'ire du Kremlin ? À ce moment-là, nous avions beaucoup de raisons de contrarier le Kremlin. Le Kremlin, il nous détestait déjà depuis un bon moment, en fait. Mais moi, j'ai été assez naïve et j'ai pensé que si on faisait des actions non violentes, que si l'on ne s'oppose pas à la loi, eh bien, on ne pouvait pas être arrêté. Bien sûr, je connaissais la situation, je savais qu'il y avait des prisonniers politiques qui étaient enfermés sans raison, simplement parce qu'ils avaient de la haine envers le Kremlin. Mais moi, je me suis toujours considérée chanceuse. Et je pense toujours que rien de mal ne m'arrivera, rien de suffisamment difficile à surmonter pour que je ne puisse pas le surmonter. Et donc, je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous mettent dans des camps de prisonniers pour ces raisons. Je me suis dit que peut-être ils déclareraient qu'ils étaient très déçus de nos actions. On va y venir à ce camp de prisonniers, mais précisément, en entrant dans cette cathédrale, vous vouliez dénoncer quoi ? Les compromissions de l'Église orthodoxe, la religion en Russie au service du pouvoir de Poutine, c'est ce que vous vouliez dénoncer avec les Pussy Riot ? L'Église orthodoxe est connue pour être une institution antiféministe en Russie. Et ils sont contre les droits des groupes LGBT. Et moi, je faisais partie de ces mouvements féministes LGBT et moi, j'avais mes propres problèmes avec l'Église orthodoxe. L'autre raison pour laquelle nous sommes rentrés, c'est que juste avant les élections, le patriarche de l'Église orthodoxe a déclaré que les vrais Russes qui ont Dieu dans leur cœur ne vont pas à des manifestations politiques, ils s'assiedent silencieusement chez eux, calmement, et ils doivent prier. Ils doivent simplement prier pour le pouvoir. Et vous savez, techniquement, selon la loi dans notre pays, nous sommes un État séculaire, nous sommes un État laïque, et pour moi, ça ne semblait pas être le cas. La cathédrale du Christ Sauveur n'est pas une église orthodoxe normale.
Et moi, je respecte la religion. Mes parents, mon père m'ont appris à respecter les religions. Donc moi, je me suis rendue dans de nombreuses églises en Russie, pas seulement des églises orthodoxes d'ailleurs, mais d'autres religions également. Et je les ai toujours respectées en tant qu'institutions culturelles, en tant que monuments historiques. Mais ce n'est pas le cas de la cathédrale du Christ Sauveur. C'est plutôt un centre commercial en fait. C'est un lieu où on vend de l'or qui n'est pas taxé. Il y a un système de laverie de voitures. C'est un endroit où on peut louer des salles pour célébrer des fêtes dans la cathédrale. Si on a de l'argent, si on est bien avec Poutine et l'Église orthodoxe, on peut louer des salles pour faire des fêtes. Ils ont d'ailleurs du matériel, des micros, on peut faire des concerts là-bas, ils ont des amplis, ils ont des machines à fumer, des machines à bulles. Donc tout est organisé pour qu'on puisse y faire des concerts. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous y rendre et faire notre propre déclaration, faire notre propre concert punk. Un concert particulier, un concert punk, vous avez visé Poutine, il y a eu ce procès que vous racontez dans le livre, c'est d'ailleurs à ce moment-là que la presse internationale vous a défendu, un engouement assez incroyable, et vous avez donc été condamné à 2 ans de camp pour hooliganisme, incitation à la haine religieuse. Là, concrètement, et c'est assez passionnant dans le livre, comment ça se passe, ces goulags de l'ex-URSS, finalement, qui existent encore aujourd'hui? Le problème de notre système pénitentiaire, c'est que les principes n'ont jamais vraiment changé. Le fonctionnement du système n'a jamais changé, donc c'est toujours la même chose qu'à l'époque stalinienne. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui ont été améliorées, mais les principes fondateurs sont les mêmes, à savoir l'attitude envers les êtres humains. Ce que faisait Staline, c'est qu'il a changé les systèmes pénitentiaires. Il a forcé les prisonniers à travailler pour le système. À l'époque des empereurs, à l'époque impériale, les prisonniers pouvaient simplement s'asseoir dans leurs cellules, penser à leur vie, penser à la religion, écrire des romans en prison. Mais lorsque Staline est arrivé, il a changé le système. Il fallait travailler. Ça existe travailler encore, dur. puisque là, dans le camp, votre travail consistait à coudre les uniformes des fonctionnaires russes. Vous travaillez 16 à 17 heures par jour, 7 heures, de 7h30 à minuit et demi tous les jours. Vous dormez 4 heures par nuit, un repos d'une journée toutes les 6 semaines. La cadence est infernale. On sent bien que vous êtes militante, la façon dont vous nous racontez tout ça aujourd'hui, mais la femme, la jeune femme, comment elle a vécu cette année dans ces camps? J'essayais de ne pas trop penser à moi-même lorsque j'étais en prison. Moi, j'étais une femme parmi des milliers de femmes qui étaient dans les mêmes ou pires situations que moi. La plupart d'entre elles avaient le sida et nous n'avions pas suffisamment de médicaments dans le système pénitentiaire. Voilà pourquoi, lorsque moi j'ai été libérée, nous avons commencé une organisation non gouvernementale pour aider les détenus et nous leur offrons des traitements à ceux qui sont positifs au HIV. Mais Nadejda, vous-même, Vous-même, je comprends bien que ce qui vous motive, ce qui vous tient et ce qui vous a fait tenir, c'est votre militantisme et votre combat, mais vous-même, la jeune femme, une parmi d'autres, hein, comment vous l'avez vécu? Il y a des moments où vous avez craqué? Bien sûr, c'était difficile, mais une fois de plus, pour se sauver, il ne faut pas penser trop à soi-même. Et j'essaye encore de ne pas trop penser à moi-même. J'essaye de ne pas penser à mes peurs. J'essaie de ne pas penser à mes souffrances, parce que j'ai des objectifs dans ma vie et je veux les atteindre. Peu You don't m'importe. care, mais en même temps, vous avez été hospitalisé une première fois, vous étiez exténué, une deuxième fois parce que vous étiez en grève de la faim. En même temps, c'est ça, votre réalité, même si on comprend bien que votre système de défense, c'est de ne pas vous apitoyer sur vous-même. You feel sorry for yourself. I went through 3 hunger strikes. Oui, j'ai fait 3 grèves de la faim. Yeah, it wasn't so easy. Ça n'était pas facile, je dois le reconnaître. Surtout la 3e.
health Vous savez, quand resources. vous n'avez When plus you de spend 4 years ressources in physiques prison, and, après avoir obviously passé it's, une année en prison, c'est it's très quite difficile, difficult in terms of psychological issues. surtout psychologiquement. So, and it influences your health too. Et donc ça a un So, impact third évidemment hunger sur strike votre was santé. quite Donc la hard. troisième grève de la faim était Another vraiment thing très about difficile. hunger strike that Et you puis, couldn't- ce qu'on ne you sait pas couldn't sur les end grèves it de la just faim, if you c'est want que it. on ne peut pas y mettre fin si on le décide You could end simplement. it just if you On peut will mettre achieve fin à une grève de something. la faim simplement And si if on you a will atteint un end it objectif, si on a just atteint by your quelque own chose. wish. Et So c'est sa the propre resistance volonté will qui break nous you permet because they will feel your weakness. d'arrêter. Mais si So on you décide never par know soi-même when sans you avoir will atteint quoi que ce end soit, the on est faible, strike. on est considéré comme faible par l'administration. Donc on ne sait jamais quand on va pouvoir mettre fin à cette grève. Jamais vous avez pensé à baisser les bras, vous, Nadejda? Jamais à un moment donné, la souffrance, la difficulté, peut-être vos proches qui devaient être inquiets pour vous, vous vous êtes dit, ça y est, j'ai combattu, j'ai dit au monde entier qui était Poutine, maintenant je vais penser à moi. It's a form of thinking of myself. to C'est think une about façon de Putin. penser à moi-même que de It is penser a à form Poutine. of thinking about my family to think C'est une about façon de Putin. penser à ma famille aussi, à mes proches, que de penser Because à I want Poutine. my kids to live in a better Parce country. que je veux que mes enfants vivent dans un monde meilleur. Vous avez été libéré le 23 décembre 2013, avant la fin de votre peine. Une libération politique, un coup de communication avant les JO de Sochi, évidemment. En tout cas, c'est comme ça que ça a été beaucoup interprété. Et à votre sortie de prison, immédiatement, vous avez fondé Zone de droit, donc pour aider les détenus. Immédiatement, vous vous êtes remis dans une forme de militantisme. Yeah, I have to notice that actually Putin released Oui, us just, je dois vous dire que Poutine nous a fait before 2 libérer months till the end of our 2 term, mois so avant la it fin de wasn't- notre It peine. wasn't a big achievement. Donc ça Mhm. n'était pas tellement une victoire. You know, we would prefer to spend these 2 months there. C'est 2 not mois to que j'aurais take presque this préféré small passer gift en from prison, ne pas Mr. Putin. recevoir ce petit cadeau de M. Poutine. Yeah, actually, we thought about start a non-profit Mais even oui, when nous we've been in avons prison. commencé à Um, penser à because it was créer ces organisations avant obvious that you même de couldn't sortir get de rid of prison. prison if you C'était clair qu'on ne pouvait are pas out of prison. You still se think débarrasser about de it. la prison une fois qu'on est sorti. La prison And- est encore en nous. I made a lot of friends in Et prison. moi, je me suis I fait beaucoup met a lot of d'amis en people prison. who J'ai I rencontré value beaucoup and, de personnes que je who I want to respecte help, et and, que je souhaite aider. It was the reason why we started. C'était Now la raison pour we have laquelle nous more avons than fondé cette zone de droit. 40 cases all around the Russia. Nous aidons environ 40 affaires en Russie. Nous essayons d'aider les gens non seulement en Russie, mais les gens qui ont été torturés dans les locaux de la We police. just had our first one case in European Nous Court venons of d'avoir Human notre Rights. première affaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez l'impression que votre combat, que vous payez d'une certaine manière, pas de votre vie, mais en tout cas dans votre chair, fait avancer les choses. Poutine, il est toujours là, il est omniprésent, il est un des maîtres du monde. Vous n'avez pas l'impression finalement que malgré tout ce que vous faites, c'est même pas une goutte d'eau dans son pouvoir? Yes, I'm drop of water, but like Oui, c'est From une goutte d'eau. drops, ocean Mais consist. les gouttes d'eau sont ce qui font l'océan. I'm not selfish enough to think that I could overthrow Je ne Putin. pense pas qu'à moi seule, je But I peux could be renverser one of the Poutine, drops. mais je peux être une de ces gouttes d'eau. Quand vous retournez à Moscou, chez vous, vous avez I peur, will go day after tomorrow. J'y retourne demain, après-demain. vous craignez pour votre vie au quotidien? No. Non, Vous êtes la voix de l'opposition, d'une certaine manière. On vous entend ce soir ici sur RTL. Vous n'avez donc pas peur. Je reprends le début de ce que je vous demandais au début de cette interview. I'm not afraid to go back to Moscow. je n'ai but I pas have peur a de lot of rentrer fears, chez like, moi, what if a mais brick will j'ai fall beaucoup down de on my peur. head? Si je reçois une brique sur la tête, par exemple, ça I mean, fait I peur, told ça. you that it's Comme je natural vous for l'ai dit, human c'est being to have naturel, some la fears. peur. Rien ne vous arrêtera. I mean, I don't want to be pompous. Je ne veux pas être prétentieuse. It will sound too pompous. Ce serait You trop never prétentieux, know. ce serait trop Like, pompeux you know, de vous you dire que never rien ne know m'arrêtera. On ne what sait you jamais, do on ne sait jamais ce qu'on They fera will torture you. si on vous torture, par And exemple. I don't like when people say that, oh Je no. n'aime pas entendre des gens qui disent non, je ne dirai jamais rien, même sous la torture. On ne sait jamais. Ce gène de la rébellion, d'une certaine manière, vous savez d'où il vous vient? Rebellious genes. Le gène de la rébellion. Um,
I don't know. I think it's Je ne sais pas. natural. Again, it's kind of natural first of all. Je and pense que it's c'est natural for naturel Russian tout d'abord, et c'est people. naturel pour les Take a Russes. look at Russian Parce que si vous history, regardez l'histoire 19th de notre century, pays, 20th le 19e siècle, le 20e siècle, Russian intelligentsia, so-called. l'intelligentsia russe, si on peut appeler ça comme ça. Donc vous êtes dans une lignée. You know, that even Cathedral of Christ the Savior, Même the- la the cathédrale name of the Saint-Sauveur, subway station is Kropotkinska. le nom de And you la know who is station de Petr métro, Kropotkin, c'est who is great Russian Krapotkinska. C'est anarchist un of 19th grand century. anarchiste du 19e Isn't siècle. it a joke? Like, C'est quand même vraiment une blague. such a Nadezhda neighborhood. Quel quartier. Tolokonikova, donc des Pussy Riot, Désir de révolution chez Flammarion. Merci beaucoup. Thank you. Merci.